Bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, après avoir fait face à l'une de mes nombreuses crises existentielles, j'ai expluché les médecins et les spécialistes sans réussir à trouver vraiment de réponse. Et un jour, par hasard, je me suis retrouvé chez une psychologue qui m'a fait passer un test de QI, et là, j'ai découvert à 21 ans que j'étais surdoué. Waouh, j'étais surdoué. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais très content. J'étais très content, pas parce que j'étais surdoué, pas parce que j'avais un QI supérieur à un certain chiffre. Non, j'étais très content parce que la psychologue m'a expliqué point par point ce que ça faisait que d'être surdoué, tout ce que ça entraînait dans l'enfance, etc. Et donc j'ai découvert mon décalage par rapport au monde à 21 ans. 21 ans qu'on disait à mes parents, Monsieur Barge, Madame Barge, votre enfant il est bizarre, hein, mais bon il a des bonnes notes donc ça va. 21 ans que je ne comprenais pas comment les gens fonctionnaient et mon incapacité à rentrer en contact avec eux. Et donc quand j'ai découvert cette pierre angulaire de mes problèmes, eh ben, j'étais très content, très 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 content. Et quand je suis très content, je vais voir mes amis, je vais voir mes proches, je vais leur expliquer pourquoi je suis très content. Et donc je leur ai dit, voilà, je suis surdoué, c'est super. Et donc j'ai fait face à plein d'idées reçues que j'attendais pas du tout. La chose qu'on m'a répétée majoritairement, c'est « Ah bon, mais t'es intelligent, toi ». Et c'est vrai que je dois vous avouer quelque chose, cette question, je me l'étais posée aussi. En effet, 2 semaines avant le résultat de mon test de QI, j'ai reçu la fabuleuse note de 1,125 sur 20 en mécanique générale. Et cette année, mes notes tournent plus autour de 7 que de 17. Alors que pour moi, et pour beaucoup, je pense, un surdoué, c'est un enfant qui, à 13 ans, enseigne en université de mathématiques, qui, à ses heures perdues, réalise des Rubik's Cube avec ses pieds. Vous voyez l'idée. Mais c'est une réaction, quand on fait face à cette réaction-là, c'est pas difficile à vivre, on en rigole, etc. Il y a d'autres personnes, on rencontre par exemple, comme Maxime Loyer, que vous avez entendu tout à l'heure, qui vous disent qu'est-ce que c'est l'intelligence au final, l'intelligence avec un grand I, le quotient intellectuel. Et donc ça permet de débattre un peu de l'intelligence, etc. Ces deux idées reçues-là, c'est très intéressant et c'est très surprenant à voir. Puis il y a d'autres idées reçues, il y a d'autres réactions auxquelles on fait face qui sont beaucoup plus compliquées. Il y en a certains qui rejettent en bloc la surdouance, qui vous disent de toute façon les surdoués ça n'existe pas, ça a été inventé pour les gens riches, pour se satisfaire, pour se croire plus intelligents. Et puis il y en a d'autres qui pensent que l'intelligence est une nécessité en soi, et donc c'est un espèce de don de Dieu d'être surdoué, et donc les gens deviennent un peu jaloux du fait que vous soyez surdoué et deviennent un peu agressifs envers vous alors qu'il n'y a aucune raison d'être. Et donc, j'ai découvert que j'étais surdoué, j'ai découvert toutes ces idées reçues, et je suis sûr que parmi vous, vous pensez ça, vous pensez même d'autres choses, et il y a plein de réactions différentes, mais je n'arrivais pas à voir pourquoi mon idée du surdoué et pourquoi ce que j'étais moi divergeait beaucoup. Et donc j'ai fait des recherches scientifiques, j'ai fait des recherches dans des livres, j'ai discuté avec des psychologues, avec des enfants surdoués, avec des adultes surdoués, et je me suis rendu compte que les surdoués, je ne les connaissais pas, et peu de gens, et peu de gens les connaissaient, et ça m'embêtait beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous fais ce talk pour vous présenter un peu comment fonctionnent les surdoués, pour vous piquer votre curiosité. Je ne vais pas avoir matériellement le temps de vous présenter tout ce qu'est être un surdoué. Je vais décider de vous sélectionner 3 points précis qui, pour moi, expliquent beaucoup de choses chez le surdoué et permettent ensuite de comprendre un maximum de choses. Si jamais vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à lire le livre « Trop intelligent pour être heureux ». Ce livre est super, il explique tout sur les surdoués si jamais vous voulez vous renseigner. Avant toute chose, avant de présenter un peu ce que c'est qu'être un surdoué, génétiquement, etc., faire des petites présentations et ensuite vous expliquer un petit peu, je tiens à commencer par quelque chose. Par définition, un surdoué, ça ne peut pas être prétentieux, ça ne peut pas être méprisant. Pourquoi ? Parce qu'un surdoué, et j'espère que vous le comprendrez à la fin de ce talk, c'est très lucide sur le monde, sur les gens, sur les choses, mais c'est aussi très lucide sur lui-même. Et donc le surdoué, il capte toutes ses erreurs, tous ses défauts, toutes ses incapacités à faire des choses, etc. Et donc le surdoué, étant conscient de toutes ses erreurs, de tous ses points noirs, il n'est jamais sûr de lui et donc il n'est jamais prétentieux. Parce que chaque fois que j'ai fait ce talk, on a réussi à me dire des fois que ce talk était prétentieux. Alors s'il vous plaît, n'interprétez pas ça. Un surdoué, c'est impossible qu'il soit prétentieux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être un surdoué ? Un surdoué, par définition scientifique, c'est une personne, enfant ou adulte, qui a un quotient intellectuel supérieur à 130. Pourquoi 130 ? Parce que c'est à 2 écarts types de la moyenne qui est de 100. Lorsque vous avez 130 de QI, vous avez un QI supérieur à 98% de la population. C'est pour ça qu'on dit que le surdoué a un haut potentiel intellectuel, QI supérieur, et tous ces mots qui dévalorisent vachement le surdoué. À l'heure actuelle, il est impossible encore de dire si la surdouance est acquise ou si elle est innée, si elle est héréditaire ou non héréditaire. Souvent, on a tendance à entendre dire que si le père est surdoué, alors l'enfant est souvent surdoué ou la mère est surdouée, etc. Rien n'est prouvé, tout est prouvé par des études, alors je déciderai de rien vous présenter. Tout est possible. Là, je vais rentrer dans le cerveau. Le cerveau, c'est ce qui explique un peu les différences au niveau de fonctionnement au niveau du surdoué.
Chez le surdoué, il y a deux parties du cerveau qui fonctionnent différemment que chez les non-surdoués. Il y a le cortex préfrontal et l'hémisphère droit. Tout d'abord, commençons par le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le lieu du langage, c'est le lieu du raisonnement analytique, de la mémoire de travail. Et cette partie est plus développée chez le surdoué que chez le non-surdoué. Souvent, on a tendance à croire que plus intelligent, meilleur fonctionnement, c'est parce qu'il y a plus de neurones. Eh bien, c'est faux. Ce qui change, c'est la ramification neuronale et la vitesse de connexion entre les neurones. En effet, les neurones sont connectés partout dans le cerveau chez le surdoué. Et en plus, pour vous donner un chiffre très scientifique, la vitesse de connexion, la vitesse de transmission d'informations par les neurones est fonction du QI. À chaque point de QI, l'information va à 0,05 mètres par seconde plus rapidement. Donc vous imaginez avec 10 points de QI, etc., que l'information à l'échelle du cerveau, ça va très 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 vite. Et donc ça m'amène à vous présenter le premier point, parce que le surdoué, quand il a 132 QI, les informations vont très très vite. Et à un moment donné, les informations dans le cerveau vont tellement vite qu'elles sont incontrôlables. Et donc le surdoué a une hyperactivité cérébrale. C'est comme si vous aviez une roue infernale qui tournait, et qu'il fallait en permanence arrêter, contrôler. Et si vous avez le malheur de ne pas l'arrêter une demi-seconde, elle retourne, comme un bruit de fond qui prend le dessus sur la vie. Pour vous donner un exemple qui va peut-être vous étonner, il n'est pas rare, enfin si, il est peut-être rare, mais il arrive souvent qu'on rencontre à l'hôpital des gens qui se sont martelés la tête sur un mur, qui se sont martelés la tête avec un marteau, et on leur demande « mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et ils vous disent « je pensais trop, fallait que ça s'arrête, fallait que j'arrête les pensées, c'était plus possible, c'était invivable ». Et souvent, on se rend compte que ces personnes sont des surdoués. Ça explique aussi le scientifique, le savant qui marche la tête en l'air et qui tombe dans un puits. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, parce que quand les pensées prennent le dessus sur la vie du surdoué, eh ben, il est dans ses pensées, il est dans les airs. Souvent, je ne sais pas si vous connaissez cette impression, c'est quand vous vous rendez compte que ça fait 20 minutes que vous regardez dans le vide, que vous êtes sous la douche et que vous étiez dans vos pensées, et ben le surdoué, s'il ne contrôle pas ses pensées, c'est sa vie en permanence. Et donc vous avez des personnes en face de vous qui pensent tout le temps, qui ne peuvent pas contrôler leurs pensées, et ces pensées sont omniprésentes. Deuxième point, des ramifications neuronales différentes dans le cortex préfrontal, c'est que le surdoué pense en arborescence. Alors qu'est-ce que c'est penser en arborescence? Par exemple, je vais vous donner un ordre d'idée. Si le surdoué pense à un bateau, il va voir le bateau, il va voir la voile, il va voir le tissu, il va voir son pantalon, il va voir la dernière soirée qu'il a fait avec son pantalon, il va voir les gens à cette soirée, et puis avec la vitesse neuronale qui va très très vite, tout. Et au final, à quoi il pensait au départ? Et ça, c'est une réalité, c'est que la pensée en arborescence du surdoué fait que le surdoué se perd en permanence dans ses pensées. C'est ça qui explique aussi, si vous connaissez peut-être ça, que les enfants surdoués, souvent, ils voient l'exercice, ils voient l'énoncé de l'exercice, ils réussissent à donner la réponse à l'exercice sans être capables d'expliquer leur cheminement. Et donc c'est pour ça que souvent ils sont en échec scolaire, les enfants surdoués, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le raisonnement logique qui leur permet d'amener à la réponse. Et donc vous avez des gens qui pensent très très vite et qui n'arrivent pas à suivre le cours de leur pensée. Et c'est souvent pour ça qu'on associe le terme de surdoué au terme de trouble de l'attention. Et c'est pour ça que des fois on peut même parler d'handicap au niveau du surdoué, parce que pour vous donner un ordre d'idée, j'en discutais avec un enfant l'autre fois, et il m'expliquait que quand il voyait une mouche, bah, ça l'amenait très vite aux vacances. Et du coup, qu'il partait en vacances, et du coup, il n'était plus dans le cours. Et ce qui le réveillait, c'était le toc-toc-toc du professeur qui le réveillait parce qu'il était dans ses pensées. Parce que la mouche qui vole l'avion, etc. Et hop, en avion, il se retrouve en vacances. Et donc, la surdouance peut être peut être un trouble de l'attention. Et enfin, ce qu'il y a aussi, troisième point qui diffère chez les surdoués, c'est que le surdoué, l'hémisphère droit du surdoué fonctionne beaucoup plus que l'hémisphère gauche, est plus développé que l'hémisphère gauche, pardon. Et l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère des sentiments. Et donc, l'hémisphère droit, en fait, il va arrêter le fonctionnement de votre cerveau pour laisser part à vos sentiments. Et donc, ce qui fait que le surdoué, il est hyper réceptif émotionnellement. Et donc, puisqu'il est hyper réceptif émotionnellement, tout pour lui est sujet à réactions émotionnelles extrêmement fortes. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un ami dans la salle qui un jour m'a dit « t'es lourd ». J'ai mis 3 jours à m'en remettre et je ne dormais pas de la nuit pendant 3 jours. Et souvent on dit mais Édouard, mais même les surdoués en général, mais relativiser, c'est pas grave, mais on ne peut pas faire autrement. De par ce système de pensée qui tourne, et cette hyper-réceptivité émotionnelle, bah, au final, tout est pris comme ça. Et donc vous avez en face de vous, bilan des 3 choses, vous avez en face de vous des gens qui sont hyper lucides de par leur pensée en arborescence, etc. Et donc, un surdoué, qu'est-ce que ça fait? Ça se lève le matin et en permanence, ça analyse autour de lui tout ce que les gens font. C'est pris émotionnellement, ça rentre dans la pensée en arborescence, ça rentre dans la pensée, dans la roue infernale, et tout le temps.
Et donc c'est très fatigant. C'est très fatigant parce que le surdoué en permanence, il doit être à l'école et se concentrer dans l'école. Du coup, il doit se concentrer. Et du coup, il doit arrêter ses pensées qui sont en arborescence, qui sont toujours en train de l'emmener ailleurs. En plus de ça, à chaque petit événement, émotionnellement, ça va le travailler, ça va le faire bouger, ça va le faire se sentir mal. Du coup, il va être concentré sur le fait de se sentir mal et donc il va pas être concentré. Du coup, il va pas arrêter sa roue infernale. Et si jamais vous voyez l'idée. Et, et donc vous avez face à vous des gens qui, on ne le sait peut-être pas, mais qui sont en souffrance. Et les gens ne le savent pas, ça. Et donc, de par ces 3 points-là, et que ça explique beaucoup de choses du surdoué. Ça explique que de par cette lucidité, quand le terme de la mort rentre dans sa pensée, vous imaginez bien vers où ça peut amener la mort. Et du coup, que cette très, très grande lucidité sur la mort, ça fait que le surdoué a très très peur de la mort. C'est quand les erreurs rentrent dans le raisonnement du surdoué, ça devient tout de suite énorme. Du coup, le surdoué est extrêmement perfectionniste. Et il rentre dans une espèce de crise existentielle de la vie, tellement il est lucide sur l'inutilité de tout ce qu'il fait. Et donc, oui, le discours est très lourd. Je vous présente un discours qui est très lourd pour vous marquer un petit peu. Mais pour conclure, des solutions existent. Par exemple, pour moi, ça a été le sport et la méditation. Ça aide beaucoup à extérioriser cet excédent de pensée. Et voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux comment fonctionne un surdoué à l'heure actuelle. Et j'espère avoir attisé votre curiosité parce que les surdoués sont des personnes en souffrance et méritent d'être connus. Voilà.